Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire du mal à ma palle parce que je vais vous présenter le book Unhaul. C'est la première fois que je fais ça de toute ma vie sur YouTube. Mais c'est vrai que je trouvais ça plutôt pas mal comme concept parce que c'est pas la première fois que je vire des livres de ma bibliothèque. Mais je trouvais ça sympa de vous les montrer parce qu'au final peut-être que certains peuvent vous intéresser. J'en ai mis la plupart sur Vinted, voire même... Non, ils sont pas tous là, ils sont pas tous sur Vinted parce que il y en a certains, je me dis qu'ils intéresseraient pas grand monde. Mais après, si vous intéresse, vous pouvez mettre un commentaire et puis on se papote pour savoir si vous le voulez ou pas. Mais du coup, il y a quand même une quarantaine de livres, donc préparez-vous pour cette vidéo. Je vais vous dire là en début de vidéo les raisons pour lesquelles je m'en sépare globalement. Après je vous dirai pourquoi pour chaque livre en tout cas. Alors globalement, comment j'ai fait mon tri? Alors premièrement, j'ai regardé les livres qui ne me faisaient plus envie, tout simplement. Il y en a beaucoup qui me faisaient plus envie, qui ne me parlaient plus. Voilà, je me suis dit, je vais pas les lire, j'ai pas envie de les lire. Donc voilà, il y a ce premier argument-là. Le deuxième argument, ça c'est au niveau des séries. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie, là actuellement, de me lancer dans cette série de 5, 4, 6, 8 tomes? La réponse fut souvent non. Ensuite, autre raison, c'est aussi des livres que j'ai lus, que je n'ai pas forcément envie de garder avec moi, même si c'était des très bonnes lectures. Mais voilà, c'est vraiment ces trois raisons-là. Est-ce que j'ai envie de les lire? Savoir si je voulais continuer cette saga, ou si je voulais les garder avec moi, même si c'était une bonne lecture. Parce que c'est vrai que les livres que je garde vraiment là dans ma bibliothèque, ce sont vraiment que des livres que j'ai adoré, vraiment super aimé et que je veux léguer à mon fils plus tard. Derrière moi là il y a mon petit mur des victoires. C'est là où j'expose un peu les livres que j'ai très chers à mon cœur, et de ce côté aussi hein, voilà, j'expose de ceux qui me font vraiment du bien de voir. Donc écoutez, voilà, il n'y a pas de... Il y a des choses aussi, il y a des livres que je garde parce que ce sont des classiques, notamment là, tous les livres que vous voyez là, il y en a que j'ai pas lus, il y en a aussi que j'ai trouvé un peu bof ou autre, mais c'est vraiment des livres que je garde là pour mon fils plus tard, pour qu'il ait aussi sa petite bibliothèque de romans à lui, et puis après, peut-être on refera un tri quand lui grandira plus tard, ou qu'il n'aime pas lire ou autre, on verra bien. Mais là pour l'instant, voilà, c'est tout ça, c'est pour mon plaisir à moi de les garder, mais aussi pour l'héritage de mon fils plus tard, mon héritage littéraire, hein, pas héritage monétaire ou quoi. Hein. Il y a le lapin qui vient de décamper et qui s'est coincé dans le rideau. Donc écoutez, commençons maintenant parce que sinon ça va durer 3 plombes. Je commence avec Lion Boy de Zizou Corder. C'est une trilogie, j'ai pas super envie de le lire, il m'attire pas tant que ça. C'est une histoire qu'on a déjà vue et revue, et je sais que j'ai des livres sur ce quasi même thème qui je sais seront parfaits, donc voilà, j'avais pas envie de m'encombrer d'une trilogie que je ne lirai pas. Ensuite, il y a Balthazar Fox. Ça je ne le garde pas, je l'ai mis sur Vinted. Parce que déjà c'est un tome 2 et j'ai pas envie de dépenser des sous pour m'acheter le tome 1. Il me semble qu'ils sont dispo aussi à la bibliothèque, donc voilà, j'ai pas envie de dépenser des sous là-dedans. Et puis je vois pas l'intérêt de garder juste un tome 2 si je me procure pas le reste. Mais je sais que Pascal Brissy c'est vraiment un auteur que j'adore, donc voilà, ça n'a rien à voir avec l'auteur ou autre, c'est juste par souci de logistique et financier quoi. Mais je sais que Pascal Brissy est un très bon auteur. Mais je sais que voilà, on a le tome 1 en bibliothèque, donc écoutez, je me lancerai plutôt dans cette voie-là. Ensuite, je me débarrasse des éveilleurs, les éveilleurs de Pauline Alphen. Là aussi, on est sur une trilogie, je crois, en plus, qui sont pas mal costaudes, qui font quand même 500 pages. L'histoire me bottait plus, voilà, vraiment, plus d'intérêt pour celui-là.
Donc il est sur Vinted aussi. De toute façon, ils sont quasi tous sur Vinted. Et puis si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, le mystérieux cercle Bénédicte. Là aussi, c'est une quadrilogie même, je crois. On les a tous en bibliothèque. Et puis, j'ai pas envie de les lire maintenant. Voilà. J'ai perdu de l'intérêt. Il y a d'autres livres qui me font envie que celui-là. Et puis si un jour ça me pète et que je regrette mon choix ou autre, même si je ne regretterai pas, mais si un jour ça me pète et je veux les lire, je sais qu'en bibliothèque on les a. Il y a aussi ce critère-là aussi qui compte. Hein. Il y a le tome 1 quelque part. Je me débarrasse, j'avais le tome 1 et 2 de Journal d'un vampire. Je les avais pris d'occasion parce que je m'étais dit ouais, j'ai adoré Vampire Diaries et tout, ça serait bien que je me lance dans les bouquins. Mais quand j'ai vu le nombre de tomes qu'il y avait, je me suis dit en fait non, je ne vais pas du tout me lancer là-dedans parce que ça va être très très long et j'ai pas de temps à perdre. Ensuite, je me débarrasse aussi de Wicca de Kat Tiernan. Là aussi, c'est une série que j'aurais adoré lire il y a quelques années. Même que j'aurais aimé lire aussi là actuellement, mais c'est parce que, pareil, il y a 5 tomes et j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Voilà, et puis bon, pas de grands regrets parce qu'il y a aussi de très bons livres qui traitent du même sujet et qui sont aussi dans ma palle, donc je ne serai pas en manque de ces thèmes-là. D'autant plus qu'en plus, il y a ça aussi qui joue, c'est que j'ai ma vision qui descend de plus en plus. C'est-à-dire que là, même avec mes lunettes, ma vision a encore baissé, donc je vois encore flou. Donc c'est vraiment une cata à mes yeux. Et je peux plus lire des livres où c'est écrit tout petit comme ça, en fait. Ça me fatigue, un truc de dingue. Et donc, du coup, ça fait aussi partie du truc. Je me dis, putain, 500 pages comme ça, 5 fois, ça va me tuer. J'ai pas la patience. Donc, voilà. C'est vrai qu'aussi, maintenant, quand c'est écrit gros, c'est bien. Autre genre dans le même style, nous avons Femme de l'autre monde, Morsure, le tome 1 de Kelly Armstrong. Alors lui, je l'avais pris en boîte à livres il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps, hein, parce que j'en ai parlé. Et en fait, je l'ai pris parce que je me suis dit, waouh, un truc trop super et tout, mais je n'avais pas regardé la 4e. Il y a 8 tomes. 8 tomes. Petit comme ça, à 500 pages aussi, plus de 500 pages. C'est pas possible. Donc voilà, il va... Je pense que je l'ai pas mis sur Vinted, mais peut-être pourquoi pas, 1 ou 2 €. Je vais le mettre de côté. Mais j'ai pas pensé à le mettre, mais voilà, je pense qu'il va rejoindre Vinted en tout cas. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est fait partie des livres que j'ai bien aimés. Mais que je ne continuerai pas la saga, puisqu'il reste 4 tomes, je crois. Que j'avais pas super envie de connaître la suite. Donc ils sont sur Vinted, mais ils sont déjà réservés, donc ils vont faire déjà le bonheur de quelqu'un d'autre. C'est le tome 1, 2, 3 et 4 de Magic Academy. Hop, voilà. C'était plutôt bien. Je me suis remise à lire en lisant le tome 4 début d'année. C'était bien, mais sans plus. C'était des services presse. Et en fait, je me rends compte que je ne tiendrai pas en fait de lire le tome. Là, c'était le tome 5 que je devais lire, le tome 5, 6, 7, 8. Voilà. J'aurais pas la foi de continuer, donc je me suis dit, pourquoi il dormirait chez moi alors que il pourrait faire le bonheur de d'autres personnes. Et ça n'a pas raté, hein. Un jour, même pas après avoir mis l'annonce sur Vinted, j'ai eu des tonnes de favoris et une gentille demoiselle qui m'a demandé de les mettre de côté pour elle. Donc voilà, ils sont là et puis écoutez, voilà, ça fera une heureuse plus que moi en tout cas. Ensuite, j'ai viré Les Extraordinaires, le tome 1, Les Mystères de Londinor de Jennifer Bell, chez la collection Wiz. Ça aussi, c'est de la jeunesse. Alors, vous me dire, oh mon Dieu, tu jettes de la jeunesse. Eh bien, c'est parce que, pareil, la jeunesse, c'est vraiment hyper vaste. Il y a des tonnes et des tonnes de livres qui paraissent et qui sont de très très bonne qualité. Et là, on est sur de l'enquête un peu à la Sherlock. On est à 4 tomes, je crois, ou 3 tomes. C'est une trilogie. Donc, une trilogie, ça va, j'en ai gardé. Mais voilà,
Les histoires d'enquête, c'est sympa, j'aime bien. J'ai lu Le mystère d'Hamilton House, plein d'autres livres d'enquête, mais celui-là ne me faisait pas plus envie que ça de garder, donc il est sur Vinted aussi. Ensuite, on reste un peu dans de la jeunesse. L'école de la peur, le tome 1 de Giti Danashveri de chez Plon Jeunesse. Là aussi, on est sur une trilogie. Je ne l'ai pas trouvé d'occasion, je ne l'ai pas trouvé en bibliothèque, donc j'ai dit nope. Je ne vais pas dépenser pour une série qui est assez vieille, d'autant plus, ouais, 2009. D'autant plus que j'ai d'autres livres dans ma palle qui traitent du même sujet de la peur, d'école, etc. Donc voilà, je ne vais pas m'embêter avec ça. Ensuite, j'ai dégagé aussi des petits livres de ce style-là. Là, c'est des livres que j'aime beaucoup, d'habitude. Hein. Réglisse a disparu, 100% animaux, donc c'est plusieurs tomes d'une série parfois qui fait 20 tomes, etc. Et chaque tome, en fait, c'est une histoire quelconque sur un animal différent. Et je me suis dit, j'en ai déjà assez comme ça à la maison. J'ai 2 collections différentes. J'en ai 7 dans ma palle qui s'appelle SOS Animaux. Donc voilà, ça faisait carrément doublon et je m'étais dit, j'ai pas envie de me dégoûter avec ce genre parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je me dis, je vais sacrifier celui-là et je vais me contenter des 7 que j'ai dans ma palle là-haut. Ensuite, j'ai dégagé aussi Les Gardiens de Gaoul, l'enlèvement, tome 1. Là, je l'avais trouvé aussi en boîte à livres, mais on est sur du 11 tomes là aussi. 15 tomes. Oh sa mère. 15 tomes. 15 tomes. Pas du tout, 15 tomes. Donc ça, c'est le tome 2 de Journal de Vampire, je le cherchais tout à l'heure. Là, je l'ai mis sur Vinted. C'est Dans la forêt de Jane Egland. Je l'avais acheté il y a un petit moment maintenant. Bon, pas 10 ans, parce que c'était pendant mon DUT quand je faisais un stage à la librairie. J'avais vu le film, j'avais beaucoup adoré et je m'étais dit, ben, j'ai envie de lire le livre. Mais du coup, maintenant, c'est plus du tout dans mon esprit de lecture. Donc, ma foi, il est sur Vinted. Il est tout neuf, quoi. Je veux dire, la plupart des livres qui sont sur Vinted, ils sont tout neufs parce qu'ils n'ont jamais bougé de cette position-là ou de cette position-là. Donc voilà, ils sont pas du tout cornés. C'est comme si vous sortiez de la librairie, quoi. Donc voilà, de la bonne cam. Dans le même style, tout neuf, j'ai L'éveil des macabres, le tome 1 de Tidrago chez Bayard Jeunesse. Là aussi, on est sur une très très bonne qualité. Voilà, il est même pas corné, quoi, parce que je ne l'ai jamais ouvert. Je veux dire, quand on l'ouvre, là, il est encore très très dur, quoi. Là, on est sur une histoire de zombies. C'est une duologie. Alors, duologie, j'aurais pu la garder. Ce n'est pas l'argument principal. L'argument principal, c'est que les histoires de zombies et moi, ça n'a jamais vraiment matché. On est quand même sur une grosse pavasse aussi de 520 pages. Le tome 2 n'était dispo nulle part, donc voilà, c'est vraiment manque d'intérêt et aussi manque de disponibilité pour les autres tomes. Ensuite, je fais aussi, je l'ai pas mis sur Vinted, mais je vais le faire. C'est Histoire macabre Paradoxe, donc de Charlotte Griego. Là aussi, c'est un SP. Je vais le mettre aussi sur Vinted parce que je pense qu'il pourra plaire à beaucoup de lectrices d'horreur. C'était une bonne lecture, mais c'était pas non plus hyper folichon. Il y a certains services presse que je garde. Là, j'ai tout ça. J'ai là aussi tous les maisons d'édition d'Execo, je les garde tous. Eux, ils ne partiront jamais de là parce que je les adore. Mais voilà, il y a des services presse que je garde parce que ce sont vraiment des coups de cœur. Mais voilà, et il y en a d'autres il y en a beaucoup que j'ai donné par souci de place, mais aussi parce que voilà, j'aimais bien les savoir lus par autrui. Mais voilà, du coup, celui-là va aussi rejoindre Vinted. Ensuite, hop. Alors, lui ne va pas du tout rejoindre Vinted parce qu'il est en très très mauvais état. C'est La Quête de l'ours, le tome 1 du cycle 1. Il est en très très mauvais état. Je l'avais trouvé aussi en boîte à livres. Donc lui, je ne pense pas le mettre sur Vinted. Je pense que je vais juste le mettre en boîte à livres ou en brocante ou quoi. Genre à 20 centimes ou 50 centimes, un truc comme ça. Ou même s'il faut, je le donne.
m'en fous. Mais là, vraiment, le pitch m'avait super hypé, mais c'est à la guerre des clans, quoi. Il y a 2 cycles et ça fait 12 tomes en même temps. Je ne pourrais jamais me lancer là-dedans. La guerre des clans, ça me fait super envie aussi. Mais là, actuellement, je n'ai pas la patience de me lancer dans 3 cycles, 6 cycles, machin truc. C'est comme Animal Tattoo. Animal Tattoo, il y a 2 saisons, il y a des légendaires, il y a des machins. Ça fait 20 tomes à la fois. Je pense que de toute façon, Animal Tattoo, j'ai les 3 tomes dans ma palle. Je pense que je m'arrêterai là actuellement. Et puis si ça me plaît vraiment, je me dis putain, le tome 3 et tout, il était génial. Peut-être que je lirai le tome 4 parce que je l'ai en numérique. J'ai le 4, 5 et 6. À voir, mais là actuellement, non. Me lancer dans des séries avec des saisons, des cycles et tout, là, pas du tout. Ensuite, je vire Franck Tilliez. Il était 2 fois. Lui aussi, il est tout neuf. Tout neuf. Je le vire parce que j'ai assez de Franck Tilliez comme ça à la bibliothèque. Je ne voyais pas l'intérêt de le garder dans ma palle alors que je pouvais l'avoir quand je voulais au boulot. Voilà, c'est strictement pour ça. Et puis aussi parce que c'est une grosse pavasse. Voilà, donc il faisait 600 pages. Je sais qu'au boulot, on a des Franck Tilliez qui sont un peu plus courts et peut-être un peu plus accessibles pour commencer, parce que je n'ai jamais lu encore de Tilliez. Donc voilà, je verrai plutôt au boulot, quoi. Ensuite, je vire le premier tome, enfin la première intégrale du Trône de Fer de George R.R. Martin. Lui aussi, il n'est pas sur Vinted, donc je vais le mettre tout à l'heure. En fait, je me l'étais pris parce que je me suis dit, waouh, ça serait super bien que vu que j'ai adoré Game of Thrones, que je lise les bouquins. Mais en fait, au fil du temps, je me dis 800 pages et ça 5 ou 6 fois, non. Sur Vinted. Ensuite, j'ai viré Survivre avec les loups de Misha De Fonseca. Pocket, il me faisait plus envie. J'ai d'autres livres qui parlent de loups qui sont vraiment géniaux, comme L'homme à l'envers de Fred Vargas. J'ai Kazan aussi à lire, qui fait partie des classiques. J'ai aussi La princesse des loups, qui est en jeunesse et tout. Et puis voilà, celui-là, j'avais pas super envie. Mais celui-là ne peut pas finir sur Vinted, car mon lapin est passé par là. Hop, la 4e de couverture. Les petites pages ensuite. Voilà, donc celui-là va finir en boîte à livres ou en hérisson pour mes classes. Et voilà, celui-là, il est mort. Ensuite, très actuellement, la veille de cette vidéo, j'ai viré Né à minuit, le tome 1. Je l'avais acheté parce que dans ma folie de romance il y a quelques mois. Et là aussi, on est sur 9 tomes. Je ne le lirai pas cette année. Je ne lirai pas les 9 tomes dans l'année. Voilà, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de commencer maintenant. C'est le genre de série qu'on a en bibliothèque aussi. Donc voilà, je me l'enlève de ma palle parce que j'ai pas envie de me foutre la pression à le lire alors qu'il y a 9 tomes derrière, alors qu'ils sont en bibliothèque. Ensuite aussi, très récemment, donc hier, j'ai viré aussi Evernight, le tome 1 de Claudia Gray. Là aussi, c'est parce que j'ai pas envie de me lancer. Le speech a l'air bon. On est sur du 300 pages, donc ça va, mais pareil, on est sur 5 tomes. Et là, j'ai pas envie de me lancer dans 5 tomes. Voilà, donc lui, les Né à minuit et Evernight vont finir sur Vinted aussi. Ensuite, dans la même tranche que George R.R. Martin, j'ai Feu et Sang, l'intégrale. Donc c'est le roman à l'origine de House of Dragon. La saison 2 va sortir là cet été. C'était ma petite lubie de quand j'étais enceinte, parce que j'avais adoré cette série. Je me dis, mon Dieu, il faut que je lise le tome 2. Il faut que je lise le tome 2 de House of Dragon, parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer à la saison 2, etc. Puis au final, je ne l'ai jamais lu. Je n'ai jamais lu le tome 2, la saison 2 va sortir cet été, donc voilà, il ne me sert plus à grand chose. Ensuite, nous passons là, là, j'ai viré le tome 4 et 5 de Autre Monde. J'avais beaucoup aimé l'Alliance des Trois et Malronce, donc le tome 1 et 2. Je l'ai lu pareil il y a 10 ans, je sais qu'il y a beaucoup de tomes maintenant, il y en a 4, 5, 6, 7 je crois. Voilà, j'ai pas envie de continuer cette série, tout simplement. En plus je sais qu'ils sont en train de ressortir des rééditions là en ce moment, mais
j'ai plus envie. Ensuite, j'avais acheté d'occasion sur Momox BZRK. Là, c'est les épreuves non corrigées. Je sais que c'est un thriller, qu'il y a 3 ou 4 tomes. Mais pareil, j'ai plus aucun intérêt. En plus, je peux pas le mettre sur Vinted parce qu'il est vraiment en super mauvais état. Donc ça sera en boîte à livres, je pense. Ensuite, on a Chronique de la fin du monde. C'est le premier tome. Là aussi, on est sur une série de 3 ou 4 tomes. Totale perte d'intérêt. Voilà, tout simplement. Ah! Ensuite, Sherlock et Moria, l'initiation. C'était un truc qui me plaisait bien parce que je crois que je l'avais acheté au moment où je me faisais les Enola Holmes, où il y avait la série Enola Holmes, et je me dis ah j'aime trop et tout machin. Et là actuellement j'ai perdu tout intérêt pour des enquêtes ou autres. Alors en soi c'est une duologie, ça va, mais pareil le tome 2, je le trouvais nulle part, j'avais pas super envie de me lancer là-dedans. Puis c'est pas, c'était juste parce que j'avais super aimé la série et voilà, j'étais juste emportée dans mon élan alors qu'en fait, j'ai pas trop d'intérêt au final pour ce genre d'histoire. Ensuite, j'ai les Alemrod de Alexiane Delis. Là, on est sur une grosse pavasse aussi, hein, donc ça fait partie aussi des arguments, hein, 700 pages. Il avait fait énormément parler de lui, c'est chez la maison d'édition Nouvelle Plume. Là, on est sur une histoire fantasy où une jeune fille de 18 ans, donc Cassiopée, va se rendre compte qu'elle appartient aux Myrms, donc un peuple, et elle est dotée d'incroyables pouvoirs sensoriels. Et donc du coup, on va suivre son aventure dans ce nouveau monde. Et voilà, au début, il m'avait vraiment beaucoup plu, mais ça aussi, ça fait partie d'un des dinosaures de ma palle. Je sais plus pourquoi je l'avais acheté, ni où je l'ai acheté. Mais voilà, pareil, il est comme neuf. Il n'a jamais bougé. Donc, il est sur Vinted, celui-là. Ensuite, je vire le tome 3 de Harry Potter. Celui-là, je pense qu'il sera en boîte à livres. Parce que le vendre, je vois pas trop l'intérêt, à part si vous êtes intéressé, mais je pense que celui-là va finir en boîte à livres pour les enfants qui voudraient. Ou alors je le donnerai aussi à des petits de ma classe à la bibliothèque. Mais parce que tout simplement, j'ai toute la collection en poche chez Gallimard. Je vais que vous voyez de quoi je parle. Hop. Vous voyez là, j'ai toute la collection poche. Là, j'ai les derniers tomes en grand format, les premières éditions. Et là, j'ai la collection Minalima. Et lui, eh ben, il était là, tout seul dans son coin. Je n'avais aucun autre tome de la même édition. Donc, je me dis, ça sert à rien que je le garde. Autant faire profiter quelqu'un d'autre. Ensuite, je vire les autos d'affaires, tome 1. Pareil, au début, j'étais super... hypé par l'histoire. Et puis, il faut le dire, je l'ai trouvé à Emmaüs. Je me dis, oh, un livre que je connais, je le prends. Tout simplement. Je ne suis pas allée plus loin que ça. Parce qu'il fait partie de ces livres qui ont un résumé beaucoup trop long et ça me saoule. Donc, je n'ai pas forcément lu la 4e de couverture. C'est une trilogie. Là aussi, il est sur Vinted. Donc, à vos ordinateurs. Là aussi, on est sur un livre tout neuf, en très bon état, qui s'appelle Bird Box de Josh Malerman, qui est à l'origine du film Bird Box, ne regarde pas ou je sais plus quoi là. J'avais adoré ce film. Et je me suis dit, ouais, pareil, il faut que je lise le livre. Ouf, la flemme. La flemme. Il me donne pas envie comme ça, donc voilà, je préfère en faire profiter. Je crois pas qu'il soit sur Vinted, je verrai, mais en tout cas je vais le mettre parce qu'il est en super bon état. Ensuite, nous avons la duologie de Abandon. Pareil, pas envie. Et pourtant ils sont tout neufs. Voilà. Et les tranches sont neuves, les pages sont blanches, rien n'est corné, etc. Donc là, je les ai mis aussi sur Vinted, les deux. Il y a eu un favori, donc peut-être qu'ils vont partir dans une nouvelle famille d'accueil. Mais voilà, ils me faisaient plus trop envie. Et c'est aussi le même genre d'achat à Emmaüs. Oh mon Dieu, je les connais et tout.
Je vais les prendre alors qu'en fait, je les lis pas. Il commence à faire beaucoup là. Ensuite, je vire le tome 2 de Archie Green et la malédiction de l'alchimiste. Ça me paraissait pas mal dans le speech, mais là on est sur 5 tomes aussi. J'ai pas le tome 1 en bibliothèque, on les a pas, donc on vire. On arrive à la fin, tenez bon, il m'en reste 3. Donc, l'un des 3, c'est Safari, Nature de Elisabeth Laird chez Gallimard Jeunesse. Là aussi, on est sur une grosse pavasse qui n'est pas toute jeune, qui date de Gallimard Jeunesse 2001. Donc là aussi, on n'est pas du tout, dans la jeunesse, hein. Enfin, au niveau de la date. Mais là aussi, on est sur une grosse pavasse. J'ai d'autres livres, pareil, sur le même thème, qui vont faire très bien le job. Mais voilà, j'ai un peu perdu l'intérêt et puis j'ai pas envie de me lancer dans une grosse pavasse, quoi. Et puis, en fait, graphiquement non plus, il attire pas trop l'œil, enfin, en tout cas pas le mien. Mais lui aussi, il est sur Vinted. Ensuite, dans le même style, Alerte Africa, Mission Guépard, pareil, c'est une série au même titre que SOS Animaux en détresse ou 100% Animaux, voilà, où il y a 36 millions de tomes et voilà, j'ai pas envie de me dégoûter de ça, donc lui, il finira en boîte à livres, hein, parce que lui, il est un peu en mauvais état, les pages sont un peu tachées, donc en boîte à livres. Et le dernier livre que je virai, c'est La bête qui mangeait le monde, en pays du Gévaudan et d'Auvergne, Xavier Pic. Donc là, on est sur une très vieille édition que j'ai trouvée, je sais plus comment, je crois en boîte à livres ou quelque chose comme ça. En tout cas, il date de 1971. J'ai toujours été super intéressée par les loups. Et sur la légende de la bête du Gévaudan, hein, rien qu'en mars dernier, on est allé au parc des loups du Gévaudan pour emmener mon fils, et puis parce que moi j'adore les loups, c'est vraiment mon animal totem. Et en fait, je le vire parce que je le trouve quand même assez indigeste et plus trop dans son jus. Et j'ai trouvé d'autres livres qui traitent de cette légende de la bête du Gévaudan et qui reprend les choses un peu plus comment on appelle ça? Un peu plus facilement et plus digeste, tout simplement, voilà. Parce que là, vraiment, je me sentais pas. Voilà. Donc lui, il ira en boîte à livres, tout simplement, parce que, à moins que vous soyez toujours intéressé, c'est pareil, hein, mais moi, là, à l'instant T, ça partirait en boîte à livres et pas en vente. Donc voilà, écoutez, ça fait quand même une 40aine de livres. Je m'amuserai à compter au moment où je monte cette vidéo, parce que là, je n'ai pas compté. Mais voilà, je pense qu'on est sur une bonne 40aine. Il y a bien les 3/4 qui sont sur Vinted, donc, que je vais rajouter. Mais voilà, franchement, du coup, ça fait du bien. Donc, si on enlève ces 40 livres, plus ceux que j'ai lus, eh bien, je passe d'une palle à 220 livres au 1er janvier 2024 à 121 livres. 121 livres au moment où je tourne cette vidéo, donc au 25 avril. Donc ça fait quand même 100 livres en moins. Et le ratio est plutôt bon, c'est-à-dire que j'en ai dégagé 40, mais j'en ai lu 60. Donc ça va, franchement ça va, je suis pas trop dégoûtée. Et puis voilà, c'est vraiment, j'ai pas envie de tomber dans une surconsommation là, à garder, alors qu'au final je ne vais pas les lire. Je préfère les donner, voilà, leur donner une seconde vie, plutôt que de les garder pour rien. Voilà. Donc écoutez, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, parce que du coup, je vois à quel point mes goûts littéraires ont un peu évolué, et puis ma mentalité aussi a évolué. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais n'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que vous voulez ou pas. Voilà, je serais ravie de vous les partager. On peut aussi faire des trocs, on peut aussi faire des échanges, voilà, il y a plein de possibilités. Je vous fais écouter plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.